Dans un contexte où le Sahel construit et consolide ses acquis sécuritaires, politiques et économiques, le ministre burkinabé Jean Karamoko prend la parole avec un discours direct et sans détour. Il expose une lecture de la situation dans le Sahel, ainsi que la vision portée par les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Découvrons ensemble les principaux messages de cette intervention. Comme vous le savez, il existe une si longue liste de stratégies sur le Sahel. Comme il existe une si longue liste d'envoyés, de représentants sur le Sahel et pour le Sahel. J'en ai dénombré des dizaines. Et toutes mettant au cœur les intérêts du Sahel, la solidarité, les priorités pour les Sahéliens. Il y a aussi une si longue liste de stratégies élaborées si loin du Sahel, pour les Sahéliens, mais sans les Sahéliens. Et je crois que l'approche du Togo se démarque par cette vision qui veut que l'efficacité de la stratégie soit bâtie sur une connaissance réelle du terrain, du contexte, des nuances culturelles et des sensibilités. Et le succès de toute stratégie est fondamentalement basé sur ces leviers. Donc la maîtrise du terrain, la maîtrise du contexte. Pour le cas du Togo, cela se confirme également par la flexibilité et l'adaptabilité qui sont à la fois démontrées par la révision de la stratégie 2021 qui était élaborée avant la naissance de la Confédération des États du Sahel. Et aujourd'hui, cette donne est non seulement prise en compte, mais elle est respectée en tant que donnée nouvelle. Donc je dirais que nous avons une appréciation très positive de l'approche qui a milité à l'élaboration de cette stratégie et qui est aussi en lien direct avec le regard porté sur notre espace qui est le Sahel. Le Togo a toujours été respectueux de la dynamique dans notre espace et cela se ressent dans les liens privilégiés que nous avons avec votre pays. Et aujourd'hui encore, ce cadre vient confirmer de la place que nous occupons dans la réflexion pour construire une Afrique nouvelle, une Afrique d'opportunités et de solutions. Je pense que l'avantage de cette stratégie, c'est surtout cela, sa flexibilité, sa pertinence, sa proximité et le fait de placer le Sahel et les Sahéliens au centre de la réflexion, et je vous en félicite. La vision, parce qu'elle détermine tout. Le Sahel, est-ce une enclave constituée de problèmes ou une terre d'opportunités? Est-ce une menace ou une terre d'espoir? Est-ce une terre enclavée ou un espace de connexion, une passerelle? Je pense qu'en lisant les 5 piliers qui se déclinent à travers la stratégie, nous comprenons tout de suite que vous avez la lecture juste qu'il faut avoir et que tous les partenaires doivent avoir sur le Sahel. Et cette lecture, c'est quoi? C'est d'abord de mettre au cœur la capacité des Sahéliens à se construire un espace de liberté, tant qu'on leur donne la possibilité, les moyens et cette liberté de le faire. Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud. Le deuxième, c'est de garder toujours en association intime l'espace sahélien et les populations sahéliennes. Il me semble que les stratégies qui se veulent réelles, sincères et durables doivent se réfléchir, se construire et se mettre en œuvre en mettant au cœur des échanges et de la réflexion les Sahéliens d'abord. Pas de Sahel sans Sahéliens. Et les nombreuses stratégies qui existent sur le Sahel et que nous découvrons au fil du temps, malheureusement,
beaucoup sont élaborés dans des contextes loin du Sahel. Et beaucoup de réflexions continuent de se mener très loin du Sahel, dans un contexte souvent totalement différent. Ce cadre nous donne l'opportunité justement de faire cette invite, à faire confiance aux capacités de nos États, aux capacités des Sahéliens, à réfléchir, à construire, à mettre en œuvre, à accompagner et à évaluer des programmes pour leur propre destinée. Parce que je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Le Togo, en conviant ce cadre, ouvre une nouvelle approche et montre la voie à suivre pour les stratégies qui, certainement de bonne foi, ont été élaborées en mettant au cœur, j'en suis sûr, les priorités des Sahéliens. Mais la plupart des stratégies, lorsque vous les lisez, vous vous rendez compte déjà dans les tout premiers paragraphes qu'il y a beaucoup à découvrir sur les Sahéliens et sur le Sahel pour ceux qui les ont élaborés. Réécoutez cette partie pour bien comprendre AES TV. Donc pour nous, c'est une opportunité de dire oui, nous devons construire des partenariats fructueux pour faire du Sahel une terre d'opportunité, c'est sa vocation d'ailleurs, en travaillant avec les Sahéliens, en mettant au cœur des approches la capacité et les potentialités du Sahel. Donc, Monsieur le ministre, comme je le disais en introduction, mes frères du Mali et du Niger apporteront certainement des éléments complémentaires. Je voudrais vraiment vous féliciter pour cette approche, pour cette démarche, et vous dire toute la disponibilité des pays frères, si ce n'est pas redondant de le dire ici, parce que nous sommes déjà dans cette dynamique, de travailler ensemble autour des 5 piliers. Le dialogue, bien sûr, basé sur le réalisme et non confiné dans des principes. La diplomatie, aussi basée sur des relations orientées sur des résultats réels et concrets, qui permettront non seulement à la sous-région d'évoluer, mais aussi à toute l'Afrique de connaître une évolution. Le Sahel ne peut être dissocié du reste de l'Afrique. Le Sahel offre à l'Afrique cette possibilité de se sortir de tous ces défis qui se posent à nous. Le défi sécuritaire, porté avec courage par les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, qui font un travail énorme, dont les retombées profitent non pas seulement aux Sahéliens, mais à toute la sous-région et à toute l'Afrique. L'AES est un bouclier contre le mal. AES TV, Afrique libre. Sortir des discours pour aller sur des actes concrets. Nous entendons souvent dire le Sahel, c'est ce bouclier qui permet de contenir la menace sécuritaire qui menace les autres pays, mais ce bouclier, pour l'instant, il est tenu par 3 chefs d'État. Incompris ou suffisamment mal compris, mais qui assument avec responsabilité leur mission. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner à AES TV Afrique Libre pour ne manquer aucune de nos prochaines publications consacrées à l'actualité du Sahel et de l'AES. Activez également la cloche de notification afin de rester informé de nos nouvelles vidéos. À très bientôt pour un nouveau décryptage.